Et si le problème n'était pas que tu demandes trop peu, mais que tu demandes encore? Et si le fait même de demander était la vibration exacte du manque? Florence Kowalschin enseignait une vérité radicale. Tant que tu demandes, tu restes dans la position de celui qui n'a pas. Tant que tu supplies, tu vibres l'absence. Tant que tu espères, tu confirmes l'attente. Mais quand tu ordonnes intérieurement, tu changes de position. Tu ne te places plus en dessous de la réalité. Tu te places en alignement avec elle. La plupart des gens passent leur vie à demander à l'univers. Ils demandent de l'argent, ils demandent des opportunités, ils demandent des réponses, ils demandent des signes, ils demandent des changements. Et ils ne réalisent pas que cette posture mentale crée une identité intérieure de dépendance, une identité de manque, une identité d'attente. Florence Kowalschin expliquait que l'univers ne répond pas à la posture de demande, mais à la posture d'autorité intérieure. Non pas l'autorité de l'ego, mais l'autorité de la conscience alignée. L'autorité de celui qui ne se voit pas comme séparé de la source, mais comme faisant partie du flux. Quand tu demandes, tu te positionnes comme extérieur. Quand tu ordonnes intérieurement, tu te positionnes comme intégré. Et cette différence change totalement la manière dont la réalité répond. Florence Kowalschin enseignait que la réalité ne répond pas aux mots, mais à la position intérieure. Pas à ce que l'on dit, mais à l'endroit intérieur depuis lequel on le dit. Deux personnes peuvent prononcer exactement la même phrase, mais produire des résultats totalement différents, parce que leur posture intérieure n'est pas la même. L'une parle depuis le manque, l'autre depuis la certitude. L'une parle depuis l'attente, l'autre depuis l'alignement. L'une parle depuis la séparation, l'autre depuis l'unité. Et la réalité répond toujours à la posture, jamais au discours. La posture de demande est une posture subtilement faible. Même lorsqu'elle est polie, respectueuse ou spirituelle, elle reste une posture de séparation. Elle dit intérieurement « je n'ai pas ». Elle confirme l'absence. Elle installe l'attente. Elle renforce l'idée que la source est extérieure, distante, inaccessible. Demander, c'est se placer dans la position de celui qui dépend, de celui qui espère, de celui qui attend une validation extérieure. Et cette posture, même inconsciente, crée une identité intérieure de manque. Florence Kowalschin expliquait que l'être humain crée sa réalité non pas à partir de ses désirs, mais à partir de son identité dominante. Ce n'est pas ce que tu veux qui compte, c'est ce que tu es. Et tant que tu te perçois intérieurement comme quelqu'un qui doit demander, tu vibres la dépendance. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui attend, tu vibres l'attente. Tant que tu te vois comme quelqu'un qui espère, tu vibres le manque. La posture d'autorité intérieure est totalement différente. Elle ne repose pas sur l'arrogance, elle ne repose pas sur l'ego, elle ne repose pas sur la domination. Elle repose sur l'intégration, sur l'unité intérieure, sur la certitude silencieuse, sur la conscience d'être partie du flux et non séparée de lui. Ordonner, dans ce sens, n'est pas un ordre extérieur, mais un positionnement intérieur, une décision identitaire, un changement de place intérieure. Florence Kowalschin enseignait que lorsque l'être humain cesse de se percevoir comme un demandeur et commence à se percevoir comme un canal, toute la dynamique change. Il ne cherche plus à attirer. Il se rend disponible. Il ne supplie plus. Il s'aligne. Il ne dépend plus. Il coopère. Il ne poursuit plus. Il permet. Cette posture intérieure crée une fréquence totalement différente. Une fréquence de stabilité, de confiance, de sécurité intérieure. Et cette fréquence influence directement la réalité. Non pas par magie, mais par cohérence comportementale, émotionnelle et cognitive. La personne commence à faire des choix différents, à poser des limites différentes, à saisir des opportunités qu'elle n'aurait pas vues avant, à refuser des situations qu'elle aurait acceptées avant, à se positionner différemment dans ses relations, son travail,
ses projets. Florence Kovalchine expliquait que la réalité est une conséquence logique de ces micro-choix, de ces micro-décisions, de ces micro-ajustements. Le changement n'est pas brutal, il est progressif, mais il est profond. Quand une personne change de posture intérieure, elle cesse d'attendre que la vie lui donne. Elle commence à se comporter comme quelqu'un qui reçoit naturellement. Et ce comportement transforme les résultats. Les opportunités deviennent plus cohérentes, les relations deviennent plus alignées, les projets deviennent plus fluides, les chemins deviennent plus clairs. La différence entre demander et ordonner n'est pas dans les mots, mais dans l'identité. Demander vient d'une identité de manque, ordonner vient d'une identité d'unité. L'un dit « je suis séparé de la source », l'autre dit « je fais partie du flux ». L'un se vit comme extérieur, l'autre se vit comme intégré. Florence Kovalchine enseignait que la vraie autorité n'est pas le pouvoir sur les autres, mais la cohérence avec soi-même. Une personne intérieurement cohérente dégage une stabilité qui influence naturellement la réalité. Elle n'a pas besoin d'imposer, elle n'a pas besoin de forcer, elle n'a pas besoin de convaincre. Elle existe. Et cette existence devient une information pour la réalité. Quand la posture intérieure change, la relation à l'argent change aussi. L'argent n'est plus perçu comme quelque chose à obtenir, mais comme quelque chose à recevoir. Pas comme un objet extérieur, mais comme une circulation naturelle. Pas comme un symbole de valeur, mais comme un outil de flux. Florence Kovalchine expliquait que l'abondance réelle commence quand l'être humain cesse de se définir comme « celui qui veut » et commence à se définir comme « celui qui reçoit ». Tant que tu veux, tu manques. Tant que tu demandes, tu attends. Tant que tu espères, tu confirmes l'absence. Mais quand tu te positionnes antérieurement comme recevant, la dynamique change. Ce changement est silencieux, invisible, intérieur, mais il est réel. Il se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans la manière de penser, dans la manière de parler, dans la manière d'agir, dans la manière de vivre. Florence Kovalchine enseignait que la réalité n'obéit pas à l'intensité des désirs, mais à la stabilité de l'identité. Une identité stable crée une réalité stable. Une identité confiante crée une réalité confiante. Une identité alignée crée une réalité alignée. Et c'est ici que commence la vraie transformation. Pas dans la demande, pas dans l'attente, pas dans l'espoir, mais dans le changement de posture intérieure. Parce que la vie ne répond pas à ce que tu demandes, elle répond à ce que tu incarnes. Et tant que tu incarnes le manque, tu reçois le manque. Mais quand tu incarnes la réception, tu entres dans le flux. Florence Kovalchine enseignait que le manque n'est pas une réalité extérieure, mais une structure intérieure. Ce n'est pas l'absence d'argent, d'opportunités ou de ressources qui crée le sentiment de manque, c'est l'identité qui se vit comme séparée de la source. Une personne peut avoir peu et ne pas vivre dans le manque. Une autre peut avoir beaucoup et vivre dans une insécurité permanente. La différence n'est pas la situation, mais la structure intérieure. Le manque est en état psychologique avant d'être une condition matérielle. Il est une manière de se percevoir dans le monde, une posture intérieure qui dit « je suis dépendant, je suis en attente, je suis extérieur, je suis en déficit ». Et cette posture crée une fracture entre l'individu et la vie. Il ne se sent pas dans le flux, il se sent face au flux. Il ne se vit pas comme partie prenante, mais comme demandeur. Florence Kovalchine expliquait que cette fracture intérieure est la vraie racine de la pénurie. Tant que l'être humain se vit comme séparé, la réalité reflète cette séparation. Tant qu'il se vit comme dépendant, la réalité crée des situations de dépendance. Tant qu'il se vit comme demandeur, la réalité le place dans l'attente. Ce n'est pas une punition, c'est une cohérence. L'autorité intérieure naît précisément quand cette fracture commence à se refermer. Quand la personne cesse de se percevoir comme extérieure à la source de la vie et commence à se percevoir comme intégrée à elle. Non pas de manière mystique, mais de manière identitaire. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui doit obtenir,
mais comme quelqu'un qui fait naturellement partie de la circulation. Florence Kowalschin enseignait que l'autorité intérieure n'est pas une domination, mais une stabilité, une cohérence, une sécurité intérieure profonde, une certitude silencieuse, une absence de lutte, une paix intérieure face à la réception. Quand cette autorité est présente, la personne ne ressent plus le besoin de demander, parce qu'elle ne se sent plus séparée. Cette transformation modifie profondément la relation à l'argent. L'argent cesse d'être un symbole de survie. Il cesse d'être une obsession. Il cesse d'être une angoisse. Il cesse d'être une peur. Il devient une ressource fonctionnelle, un outil, une circulation, un moyen. Il perd sa charge émotionnelle excessive. Florence Kowalschin expliquait que lorsque l'argent est chargé émotionnellement, il est instable. Quand il est chargé de peur, il fuit. Quand il est chargé de culpabilité, il se bloque. Quand il est chargé d'obsession, il crée de la dépendance. Mais quand il est neutre intérieurement, il devient stable. L'autorité intérieure crée cette neutralité. Elle retire la charge émotionnelle. Elle pacifie la relation. Elle stabilise la perception. Elle transforme l'argent d'un symbole identitaire en une fonction de vie. La personne commence alors à vivre un changement subtil mais profond. Elle ne pense plus constamment à ce qu'elle n'a pas. Elle ne rumine plus le manque. Elle ne nourrit plus la comparaison. Elle ne se définit plus par ses déficits. Elle commence à vivre dans une perception de suffisance intérieure. Une sensation que la vie est supportable, soutenante, habitable. Florence Kowalschin enseignait que cette sensation intérieure est le vrai point de bascule. Pas l'arrivée d'une somme d'argent, pas un événement extérieur, pas une opportunité soudaine, mais ce changement intérieur de perception. Quand l'intérieur se stabilise, l'extérieur commence à s'organiser. Ce changement modifie aussi le comportement. La personne prend moins de décisions par peur. Elle accepte moins de compromis toxiques. Elle se respecte davantage. Elle pose des limites plus saines. Elle choisit mieux ses environnements. Elle s'engage dans des projets plus alignés. Elle quitte plus facilement ce qui n'est plus cohérent. Ces micro-changements créent une nouvelle trajectoire. Et cette trajectoire produit une nouvelle réalité. Florence Kowalschin expliquait que la vie ne change pas par explosion, mais par direction. Une petite modification de trajectoire crée, avec le temps, un changement total de destination. L'autorité intérieure n'est donc pas un concept spirituel abstrait. C'est une structure psychologique concrète, une manière d'être, une posture intérieure, une identité. Et cette identité devient la base de la réalité. Quand une personne cesse de vibrer le manque, elle cesse d'attirer des situations de manque. Quand elle cesse de vibrer la dépendance, elle cesse d'attirer des situations de dépendance. Quand elle cesse de vibrer l'attente, elle cesse d'attirer des situations d'attente. Florence Kowalschin enseignait que l'univers ne répond pas aux désirs, mais aux identités. Pas aux demandes, mais aux structures intérieures. Pas aux mots, mais aux états dominants. Et tant que l'identité est construite autour du manque, la réalité le reflète. Mais dès que l'identité commence à se construire autour de la réception, la dynamique change. L'autorité intérieure n'ordonne pas à l'univers comme un ordre externe. Elle établit une nouvelle normalité intérieure. Et cette normalité devient la nouvelle réalité. Florence Kowalschin enseignait que la vraie puissance ne se manifeste jamais dans le bruit, mais dans la certitude silencieuse. Pas dans l'affirmation bruyante, pas dans la volonté tendue, pas dans l'intensité émotionnelle, mais dans une stabilité intérieure profonde, une certitude calme, une sécurité intérieure tranquille, un sentiment naturel d'être à sa place dans la vie. Cette certitude ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à prouver, elle n'a pas besoin de validation extérieure. Elle existe simplement comme un état d'être. Quand cette certitude s'installe, la relation à la réalité change profondément. La personne ne se positionne plus comme quelqu'un qui doit lutter pour recevoir. Elle ne se vit plus comme quelqu'un qui doit mériter chaque chose. Elle ne se définit plus comme quelqu'un qui doit prouver sa valeur pour être soutenu.
Elle commence à se percevoir comme faisant partie du flux naturel de la vie. Et cette perception modifie tout. Florence Kovelchin expliquait que la réalité est toujours un miroir de la manière dont on se perçoit. Une personne qui se perçoit comme fragile attire des situations fragiles. Une personne qui se perçoit comme dépendante attire des situations de dépendance. Une personne qui se perçoit comme manquante attire des situations de manque. Mais une personne qui se perçoit comme intégrée attire des situations de cohérence. Une personne qui se perçoit comme légitime attire des situations de légitimité. Une personne qui se perçoit comme stable attire des situations de stabilité. La certitude silencieuse n'est pas une croyance mentale, c'est une sensation intérieure. Une manière d'habiter son corps, une manière de respirer, une manière de se tenir dans le monde. Elle se manifeste dans la posture, dans le regard, dans le ton de la voix, dans la manière de parler, dans la manière d'écouter, dans la manière d'agir. Et cette posture est perçue par l'environnement, même inconsciemment. Florence Kovelchin enseignait que la réalité est sensible à la cohérence intérieure. Les autres personnes réagissent différemment à une personne stable. Les opportunités se présentent différemment. Les relations se construisent différemment. Les situations évoluent différemment. Non pas parce que l'univers est magique, mais parce que les comportements, les choix et les interactions changent. Quand une personne est intérieurement certaine, elle ne se précipite pas, elle ne s'accroche pas, elle ne se disperse pas, elle ne panique pas. Elle agit avec calme, elle décide avec clarté, elle avance avec stabilité, et ces qualités produisent naturellement des résultats plus solides. Florence Kovelchin expliquait que cette certitude transforme aussi la relation au temps. La personne n'est plus prisonnière de l'urgence, elle n'est plus dominée par l'impatience, elle n'est plus obsédée par les délais. Elle vit dans une continuité intérieure. Elle comprend que la vie est un processus, pas une course. Ce rapport au temps change la qualité de l'action. L'action devient plus précise, plus cohérente, plus alignée, moins dispersée, moins impulsive, moins réactive. Elle devient plus consciente. La certitude silencieuse transforme également la relation à l'argent. L'argent n'est plus une obsession mentale. Il n'est plus un symbole de sécurité absolue. Il n'est plus une source permanente de stress. Il devient une fonction normale de la vie. Une ressource parmi d'autres. Un outil. Une circulation. Il retrouve sa place juste. Florence Kovelchin enseignait que lorsque l'argent est remis à sa place, il cesse de dominer la conscience. Et lorsqu'il cesse de dominer la conscience, il cesse de créer des peurs, des tensions et des comportements destructeurs. La relation devient plus saine, plus simple, plus naturelle. Cette transformation intérieure crée un nouveau rapport à la réussite. La réussite n'est plus définie uniquement par des chiffres, des montants ou des possessions. Elle est définie par la qualité de vie, la stabilité intérieure, la paix mentale, la liberté intérieure, la cohérence personnelle. L'extérieur cesse d'être la seule mesure de la valeur. Florence Kovelchin expliquait que la vraie richesse commence quand l'être humain n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand il cesse de courir après des symboles. Quand il cesse de chercher des validations. Quand il cesse de comparer. Quand il cesse de se mesurer aux autres. Il commence alors à vivre selon ses propres repères intérieurs. Cette autonomie intérieure crée une grande liberté. Une liberté de choix, une liberté de direction, une liberté de création, une liberté d'expression, une liberté d'être. La vie commence alors à répondre différemment, pas comme une récompense, mais comme une correspondance. Les situations deviennent plus fluides, les relations deviennent plus équilibrées, les projets deviennent plus clairs, les opportunités deviennent plus naturelles. Florence Kovelchin enseignait que la réalité n'est pas une force extérieure hostile, mais un système de réponse. Elle répond à la structure intérieure dominante. Elle reflète l'état intérieur. Elle amplifie l'identité. La certitude silencieuse devient donc une information pour la réalité. Une information claire, stable, cohérente.
et cette information est traduite en expériences concrètes. Ce n'est pas une magie, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un hasard. C'est une logique intérieure. Quand l'être humain devient stable, la réalité devient stable. Quand il devient cohérent, la réalité devient cohérente. Quand il devient aligné, la réalité devient alignée. Florence Scovel-Shinn enseignait que la transformation réelle n'est jamais extérieure en premier. Elle commence toujours dans la conscience. Et la conscience, une fois transformée, transforme tout ce qu'elle touche. C'est pour cela que la loi n'est pas de commander à l'univers comme un acte verbal. La loi est de devenir intérieurement quelqu'un qui n'a plus besoin de demander. Parce que quand tu n'as plus besoin de demander, tu es déjà dans la posture de réception. Et cette posture transforme la réalité naturellement. Dans l'enseignement de Florence Scovel-Shinn, la transformation ne consiste jamais seulement à construire quelque chose de nouveau. Elle commence presque toujours par une déconstruction. Parce qu'une nouvelle conscience ne peut pas s'installer durablement sur une ancienne identité. Les anciennes peurs, les anciens réflexes, les anciens conditionnements, les anciens schémas mentaux, les anciens récits antérieurs continuent d'agir tant qu'ils ne sont pas dissous. Le changement réel n'est pas un ajout, c'est un déplacement, une désidentification, une libération progressive de ce que l'on croyait être soi. Beaucoup de personnes disent vouloir une nouvelle vie, mais continuent de vivre avec la même structure intérieure. Les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes réactions, les mêmes dialogues internes, les mêmes mécanismes de protection, les mêmes croyances limitantes. Elles changent les objectifs, mais pas l'identité. Elles changent les désirs, mais pas la posture intérieure. Et tant que cette structure reste intacte, la réalité ne peut que reproduire les mêmes schémas, sous d'autres formes. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'être humain est profondément attaché à l'histoire qu'il raconte sur lui-même. Pas à sa vie réelle, mais à son récit intérieur. Je suis comme ça. Ma vie est comme ça. Mon destin est comme ça. Je n'ai pas de chance. Mes possibilités sont limitées. Ces phrases ne sont pas de simples pensées, ce sont des structures identitaires. Elles définissent la manière dont la personne se perçoit dans le monde. Et cette perception devient une loi intérieure. Tant que ce récit intérieur reste actif, toute transformation reste superficielle. Parce que la personne essaie de créer une nouvelle réalité avec une ancienne identité. Elle veut recevoir, mais se vit comme manquante. Elle veut l'abondance, mais se perçoit comme limitée. Elle veut la liberté, mais se définit comme dépendante. Il y a une contradiction intérieure permanente. C'est pour cela que arrêter de demander n'est pas un simple changement de comportement, mais une déconstruction identitaire. La déconstruction de l'identité de celui qui attend, de celui qui espère, de celui qui dépend, de celui qui se sent séparé, de celui qui se perçoit comme extérieur au flux. Tant que cette identité existe, la posture intérieure reste une posture de manque. La reconstruction intérieure commence quand ces anciennes définitions commencent à se dissoudre. Quand la personne cesse de se définir par ses limites, quand elle cesse de se raconter les mêmes histoires, quand elle commence à se percevoir autrement. Pas de manière fantasmatique, mais de manière structurelle. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui doit obtenir, mais comme quelqu'un qui fait partie de la circulation. Elle ne se voit plus comme quelqu'un qui dépend, mais comme quelqu'un qui coopère avec la vie. Ce processus est souvent inconfortable, parce que l'ancienne identité est familière. Même si elle est douloureuse, elle est connue. Elle donne une forme de sécurité psychologique. Le mental préfère une souffrance connue à une transformation inconnue. C'est pour cela que la résistance apparaît. L'ego protège l'ancien système. Le mental défend l'ancienne structure. La personne ressent des peurs, des doutes, des hésitations. Non pas parce que la transformation est mauvaise, mais parce qu'elle est nouvelle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie sécurité ne vient pas de l'ancien, mais de l'intérieur. Pas des structures extérieures, mais du centre intérieur. La transformation consiste donc à déplacer la sécurité de l'extérieur vers l'intérieur, à ne plus s'identifier aux conditions,
mais à la conscience. À ne plus se définir par les circonstances, mais par l'état intérieur. Quand cette déconstruction commence, les changements sont d'abord subtils. La manière de penser change, la manière de se parler change, la manière de réagir change, la manière de percevoir les situations change. La personne commence à se respecter davantage, à se limiter moins, à se dévaloriser moins, à se juger moins, à se comparer moins. Ces transformations sont invisibles de l'extérieur, mais fondamentales à l'intérieur. Progressivement, ces changements intérieurs modifient les comportements. La personne ne tolère plus les mêmes choses, elle ne reste plus dans les mêmes dynamiques, elle n'accepte plus les mêmes limites, elle ne s'adapte plus aux mêmes déséquilibres, elle ne se soumet plus aux mêmes peurs. Et ces micro-changements créent une nouvelle trajectoire de vie. Florence Scovel-Shinn expliquait que la réalité ne change pas par des événements, mais par des directions. Une légère modification de direction crée, avec le temps, une transformation totale de destination. Et cette modification commence toujours à l'intérieur. La vraie autorité dont elle parlait ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas du pouvoir. Elle ne vient pas du contrôle. Elle ne vient pas de la domination. Elle vient du centre intérieur, de la stabilité intérieure, de la cohérence intérieure, de la sécurité intérieure. Quand ce centre existe, la personne n'a plus besoin de demander, elle n'a plus besoin de supplier, elle n'a plus besoin d'attendre. Elle se tient dans une posture de réception naturelle. Dans cette posture, la vie commence à répondre différemment. Pas de manière spectaculaire, mais de manière cohérente. Les choix deviennent plus clairs. Les directions deviennent plus naturelles. Les relations deviennent plus alignées. Les opportunités deviennent plus visibles. Les chemins deviennent plus fluides. Et ce changement n'est pas un miracle extérieur, c'est une conséquence intérieure. Parce que lorsque l'identité change, la réalité ne peut que s'adapter. La transformation ne commence pas dans le monde. Elle commence dans la manière dont l'être humain se perçoit lui-même. Et quand cette perception change, la vie change avec elle. Lorsque l'identité intérieure commence réellement à changer, la réalité ne se transforme pas de manière brutale. Elle se réorganise, lentement, progressivement, naturellement, comme un système qui s'ajuste à une nouvelle information, comme un organisme qui retrouve un nouvel équilibre. Florence Scovel-Shinn expliquait que la vie ne fonctionne pas par rupture soudaine, mais par réajustement continu. Le changement véritable n'est pas un choc, c'est une transition. Quand une personne quitte la posture du manque pour entrer dans une posture de réception, tout son rapport à l'existence se modifie. Elle ne vit plus dans la tension permanente. Elle ne fonctionne plus dans l'urgence intérieure. Elle ne réagit plus avec la même peur. Elle ne perçoit plus le monde comme une menace constante. Son système nerveux se détend. Sa perception s'ouvre. Son regard devient plus large. Sa respiration intérieure change. Et cette détente modifie profondément sa manière d'être au monde. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'alignement intérieur est un état dans lequel l'être humain cesse d'être en contradiction avec lui-même. Il ne veut plus une chose tout en craignant les conséquences. Il ne désire plus une transformation tout en s'accrochant à l'ancien. Il ne demande plus l'abondance tout en se percevant comme indigne. Cette cohérence intérieure crée une stabilité profonde. Et cette stabilité devient une information pour la réalité. La réalité commence alors à répondre différemment. Non pas comme une entité consciente qui obéit, mais comme un système cohérent qui s'ajuste à une nouvelle structure. Les situations se déplacent, les relations évoluent, les opportunités apparaissent, les directions changent, les chemins s'ouvrent. Et ces changements semblent souvent logiques, presque normaux, parce qu'ils sont le reflet d'un nouvel état intérieur. Ce qui est frappant, c'est que la personne elle-même ne perçoit pas toujours immédiatement ces transformations comme des réponses. Elle a l'impression que sa vie devient simplement plus fluide, plus simple, moins lourde, moins conflictuelle. Les résistances diminuent, les blocages se font moins fréquents, les problèmes deviennent plus gérables,
Les décisions deviennent plus claires. Les choix deviennent plus naturels. Florence Kovalchine expliquait que lorsque l'intérieur est aligné, l'extérieur cesse de résister. Pas parce que tout devient parfait, mais parce que la personne n'est plus en lutte permanente avec la réalité. Elle ne cherche plus à contrôler chaque chose. Elle ne s'oppose plus au mouvement de la vie. Elle ne se contracte plus face à l'incertitude. Elle entre dans une dynamique de coopération. Cet alignement transforme aussi la relation à l'action. La personne agit toujours, mais autrement. Elle n'agit plus depuis la peur. Elle n'agit plus depuis le manque. Elle n'agit plus depuis l'urgence. Elle agit depuis la clarté, depuis la stabilité, depuis la confiance intérieure. Et cette qualité d'action produit des résultats différents, plus durables, plus cohérents, plus structurés. Florence Kovalchine enseignait que la vie répond toujours à la qualité de l'être, pas à la quantité d'efforts. Une action alignée a plus d'impact qu'une action forcée. Une décision claire est plus puissante qu'une agitation constante. Une direction stable est plus efficace qu'une dispersion permanente. Quand l'alignement intérieur est installé, la personne cesse de chercher des preuves constantes. Elle ne guette plus les signes, elle ne traque plus les synchronicités. Elle vit, elle avance, elle construit, elle crée. Elle fait confiance au processus. Et cette confiance change la dynamique de la réalité. La réorganisation de la vie devient alors visible dans les détails du quotidien. Des rencontres simples, mais décisives. Des informations reçues au bon moment. Des opportunités naturelles. Des choix évidents. Des transitions douces. Des solutions qui apparaissent sans lutte excessive. Rien de spectaculaire, mais tout devient plus cohérent. Florence Kovalchine expliquait que la vraie réponse de l'univers n'est pas un événement isolé, mais une nouvelle organisation de la vie. Une nouvelle structure, un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de fonctionner. L'être humain cesse alors de vivre dans la réaction permanente. Il commence à vivre dans la création consciente. Il ne subit plus, il participe. Il ne fuit plus, il choisit. Il ne résiste plus, il s'adapte. Il ne dépend plus, il coopère. Cette transformation intérieure crée une nouvelle stabilité. Une stabilité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une sécurité intérieure qui ne dépend pas des résultats immédiats. Une paix intérieure qui ne dépend pas des événements. Et cette stabilité devient la vraie base de l'abondance durable. Florence Kovalchine enseignait que l'abondance n'est pas une accumulation, mais une harmonie. Une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Une harmonie entre l'être et l'action. Une harmonie entre la conscience et la matière. Quand cette harmonie est présente, la vie devient naturellement plus fluide. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que tout devient cohérent. Ce n'est pas que les difficultés disparaissent, c'est que la manière de les vivre change. Ce n'est pas que les problèmes cessent d'exister, c'est que la personne cesse de s'y identifier. La réorganisation de la réalité est donc la conséquence logique de l'alignement intérieur. Pas une récompense, pas un miracle, pas un hasard, une correspondance naturelle. Florence Kovalchine enseignait que la vie n'est pas un combat à gagner, mais un flux à rejoindre. Et lorsque l'être humain cesse de lutter contre le flux, la vie commence à le porter. La vraie transformation ne consiste pas à obtenir quelque chose, elle consiste à devenir quelqu'un. Et quand l'être change, la vie change avec lui. Lorsque l'alignement intérieur devient stable, une transformation profonde s'installe dans la relation à la vie. La lutte commence à disparaître. Pas la difficulté, pas l'effort, pas l'action, mais la lutte intérieure. Cette tension permanente contre l'existence. Cette impression d'être toujours en train de forcer quelque chose, de devoir se battre pour chaque chose, de devoir mériter chaque chose, de devoir prouver chaque chose. Florence Kovalchine enseignait que la majorité de la souffrance humaine ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la résistance intérieure face aux événements. Ce n'est pas la situation qui détruit l'être humain, c'est la manière dont il s'y oppose intérieurement. Quand une personne est intérieurement contractée, chaque difficulté devient une menace. Chaque obstacle devient une preuve d'échec.
Chaque retard devient une injustice. Chaque attente devient une frustration. Mais lorsque la sécurité intérieure commence à se construire, la perception change. La personne ne se sent plus en danger permanent. Elle ne vit plus dans l'anticipation anxieuse. Elle ne projette plus sans cesse des scénarios négatifs. Elle n'interprète plus chaque difficulté comme une attaque personnelle de la vie. Elle commence à vivre dans un état de relative stabilité émotionnelle. Florence Scovel-Shinn expliquait que la vraie sécurité n'est jamais extérieure. Elle ne dépend pas de l'argent, ni du statut, ni des relations, ni des possessions, ni des garanties. Elle est intérieure, psychologique, identitaire. Une sensation profonde d'être soutenue par l'existence. Une confiance dans le fait que la vie est habitable, traversable, supportable. Quand cette sécurité intérieure s'installe, la lutte disparaît naturellement. La personne continue d'agir, mais elle n'est plus en combat. Elle fait des efforts, mais sans violence intérieure. Elle travaille, mais sans épuisement psychologique. Elle construit, mais sans désespoir. Elle traverse des difficultés, mais sans effondrement intérieur. Cette transformation modifie la qualité de l'énergie. L'énergie devient plus stable, plus fluide, moins dispersée, moins fragmentée, moins conflictuelle. L'être humain n'est plus tiré dans tous les sens par ses peurs, ses désirs, ses tensions, ses contradictions internes. Il commence à fonctionner depuis un centre. Florence Scovel-Shinn enseignait que le centre intérieur est la vraie force. Pas la domination, pas la compétition, pas la supériorité. Le centre, la stabilité, la cohérence, l'ancrage. Quand une personne est centrée, elle n'est pas facilement déstabilisée. Elle n'est pas facilement manipulable. Elle n'est pas facilement contrôlable. Elle n'est pas facilement détruite intérieurement. La fin de la lutte transforme aussi la relation au monde extérieur. Les autres ne sont plus perçus comme des menaces permanentes. Les relations deviennent plus simples, moins conflictuelles, moins défensives, moins basées sur la peur. La personne ne cherche plus à se protéger constamment. Elle devient plus ouverte, plus disponible, plus authentique. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'ouverture n'est possible que lorsqu'il y a sécurité intérieure. Tant que l'être humain se sent menacé, il se ferme, il se rigidifie, il se protège, il se contracte. Et cette contraction crée des relations tendues, des communications bloquées, des conflits répétés. Quand la sécurité intérieure est présente, l'ouverture devient naturelle. La personne n'a plus besoin de se défendre en permanence. Elle peut écouter, elle peut comprendre, elle peut dialoguer, elle peut coopérer, elle peut s'adapter, elle peut évoluer. Cette sécurité transforme aussi la relation à l'échec. L'échec n'est plus vécu comme une destruction de l'identité. Il devient une information, une expérience, une correction de trajectoire, une étape d'apprentissage. La personne ne s'effondre plus à chaque difficulté. Elle s'ajuste, elle apprend, elle évolue. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vie est un processus d'évolution, pas un examen à réussir. Il n'y a pas de perfection à atteindre, il y a une croissance à vivre. Et cette croissance est possible uniquement quand la peur diminue. La fin de la lutte intérieure crée une nouvelle relation au futur. La personne n'a plus besoin de contrôler chaque chose. Elle ne cherche plus à tout sécuriser. Elle accepte l'incertitude. Elle accepte l'imprévu. Elle accepte le changement, non pas par résignation, mais par confiance intérieure. Cette confiance transforme profondément la qualité de vie. La personne vit plus dans le présent. Elle profite davantage de ce qui existe déjà. Elle est moins obsédée par ce qui manque. Elle est moins prisonnière de ce qui n'est pas encore arrivé. Elle est plus présente à ce qui est. Florence Scovel-Shinn expliquait que la paix intérieure est l'un des plus grands signes de transformation. Pas une paix naïve, pas une paix passive, mais une paix stable. Une paix qui coexiste avec l'action, avec les projets, avec les défis, avec les responsabilités. La vie continue d'être complexe, mais l'être humain devient plus simple intérieurement. La vie continue d'être imprévisible,
mais l'être humain devient plus stable intérieurement. La vie continue de changer, mais l'être humain devient plus ancré intérieurement. Et c'est dans cet état que la réalité commence réellement à répondre, non pas parce qu'on la force, mais parce qu'on ne la combat plus. Florence Kowalschin enseignait que la vie ne résiste pas à ce qui est ouvert, stable et aligné. Elle soutient ce qui est cohérent. Elle nourrit ce qui est centré. Elle accompagne ce qui est équilibré. La fin de la lutte n'est pas une passivité. C'est une intelligence intérieure. Une intelligence qui sait quand agir, quand attendre, quand s'adapter, quand avancer, quand changer de direction. Et cette intelligence crée une vie plus fluide. Parce que lorsque la lutte intérieure disparaît, la vie cesse de résister. Elle commence à coopérer. Quand la lutte intérieure disparaît, une nouvelle dynamique apparaît naturellement, la fluidité. La vie ne devient pas parfaite, ni simple, ni sans défi, mais elle devient plus cohérente, plus lisible, plus respirable. Les choses cessent de s'accumuler dans la confusion. Les situations cessent de se bloquer dans la rigidité. Les problèmes cessent de se multiplier dans le chaos. La réalité commence à circuler. Florence Kowalschin enseignait que la fluidité n'est pas un hasard, mais une conséquence directe de l'état intérieur. Un esprit contracté crée une vie contractée. Une conscience rigide crée une réalité rigide. Une identité fermée crée des chemins fermés. Mais une conscience ouverte crée des possibilités ouvertes. Une identité fluide crée des trajectoires fluides. Une posture intérieure souple crée une réalité adaptable. Lorsque l'être humain cesse de se battre contre le mouvement de la vie, il commence à avancer avec elle. Il n'essaie plus de tout figer, il n'essaie plus de tout contrôler. Il n'essaie plus de maintenir des structures qui ne sont plus vivantes. Il accepte le changement comme un processus naturel. Il comprend que la transformation fait partie du mouvement. Cette compréhension transforme la relation aux transitions. Les transitions ne sont plus vécues comme des pertes, mais comme des passages, comme des changements d'état, comme des réorganisations naturelles. La personne ne s'accroche plus aux formes anciennes. Elle comprend que la vie évolue et qu'elle doit évoluer avec elle. Florence Kowalschin expliquait que la souffrance vient souvent de l'attachement aux formes, pas à l'essence. On s'attache à des situations, à des relations, à des rôles, à des identités, à des images de soi, à des projets, à des rêves figés. Et quand ces formes doivent changer, la douleur apparaît. Mais quand on comprend que seule l'essence est stable, la transformation devient plus douce. La fluidité intérieure crée une capacité d'adaptation, une souplesse psychologique, une intelligence émotionnelle, une résilience naturelle. La personne ne s'effondre plus face au changement. Elle se réorganise, elle se repositionne, elle se réoriente, elle évolue. Florence Kowalschin enseignait que la vie est un flux, pas une structure figée. Et vouloir figer le flux crée toujours de la souffrance. Mais apprendre à circuler avec le flux crée de la stabilité intérieure, paradoxalement. Parce que l'être humain cesse de dépendre des formes extérieures pour se sentir en sécurité. Cette sécurité intérieure rend la personne plus libre de changer, plus libre de quitter, plus libre de commencer, plus libre d'évoluer, plus libre de se transformer, plus libre d'être. Dans cette dynamique, la coopération avec la vie devient naturelle. La personne n'est plus dans une logique de domination ni de soumission. Elle est dans une logique de collaboration. Elle agit, mais elle écoute. Elle décide, mais elle observe. Elle avance, mais elle ressent. Elle crée, mais elle s'ajuste. Florence Kowalschin expliquait que cette coopération est le véritable sens de l'alignement. Ce n'est pas une passivité, c'est une intelligence relationnelle avec l'existence. Une capacité à interagir avec la réalité sans violence intérieure. Cette coopération transforme la manière dont les réponses apparaissent. Les réponses ne viennent plus sous forme de choc, de rupture brutale, de crise violente, de perte destructrice. Elles viennent sous forme de réorganisation progressive, de changement de direction, de prise de conscience, de décision naturelle, de nouvelles opportunités, de nouvelles voies.
La personne commence à vivre des synchronicités simples, des coïncidences utiles, des rencontres pertinentes, des informations reçues au bon moment, des solutions évidentes. Rien de spectaculaire, mais tout devient plus juste. Florence Kowalschin enseignait que la vie n'est pas contre l'être humain. Elle n'est pas indifférente non plus. Elle est neutre, mais intelligente. Elle répond aux structures intérieures. Elle s'ajuste aux états de conscience. Elle reflète les identités dominantes. Quand l'identité devient fluide, la réalité devient fluide. Quand la conscience devient ouverte, la réalité devient ouverte. Quand l'être devient stable, la réalité devient stable. La fluidité transforme aussi la relation au succès. Le succès n'est plus une obsession, il n'est plus une fuite, il n'est plus une compensation. Il devient une expression naturelle, une conséquence, une continuité. La personne ne cherche plus à réussir pour se sentir exister. Elle existe, et la réussite devient un prolongement de cet état. Florence Kowalschin expliquait que la vraie réussite est une cohérence de vie, une harmonie entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on vit. Quand cette harmonie est présente, la vie devient naturellement plus abondante. L'abondance n'est alors plus seulement matérielle, elle devient relationnelle, émotionnelle, psychologique, spirituelle, existentielle. La personne se sent plus riche intérieurement, plus complète, plus stable, plus ancrée, plus libre. Et cette richesse intérieure se reflète dans sa réalité. La coopération avec la vie crée un sentiment profond de confiance. Une confiance tranquille, non naïve, non aveugle, mais mature, consciente, stable. Une confiance dans le processus, dans le mouvement, dans l'évolution. Et dans cet état, la réponse de la vie n'est plus quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on dans le quotidien, dans les choix, dans les directions, dans les relations, dans les décisions, dans les changements. La vie devient un dialogue, pas un combat. À ce stade de la transformation, il ne s'agit plus de technique, ni de méthode, ni de pratique consciente. Il ne s'agit plus de faire quelque chose pour obtenir un résultat. Il s'agit d'être, d'habiter un nouvel état intérieur, une nouvelle normalité, une nouvelle manière de se tenir dans la vie. Florence Kowalschin enseignait que la vraie transformation est toujours une intégration, pas une performance. Ce n'est pas quelque chose que l'on joue, c'est quelque chose que l'on devient. Quand cette intégration se fait, l'être humain ne se pose plus constamment des questions sur la réalité. Il ne cherche plus à analyser chaque événement comme un signe. Il ne tente plus de décoder chaque situation comme un message caché. Il vit, simplement, présent, ancré, stable. Et c'est précisément dans cette simplicité que la vie commence à répondre de la manière la plus fluide. La personne n'est plus obsédée par les résultats. Elle n'est plus prisonnière de l'attente. Elle n'est plus dépendante des confirmations extérieures. Elle avance avec une confiance calme, une confiance mature, une confiance qui ne cherche pas à être rassurée à chaque pas. Elle agit, elle construit, elle crée, elle évolue, elle s'adapte. Elle traverse les changements sans se perdre intérieurement. Florence Kowalschin expliquait que lorsque l'être humain cesse de vouloir contrôler la vie, il devient capable de l'habiter pleinement. Le contrôle crée la tension, l'intégration crée la paix. Le contrôle rigidifie, l'intégration fluidifie. Le contrôle enferme, l'intégration ouvre. À ce niveau de conscience, la vie n'est plus perçue comme un système à manipuler, mais comme un mouvement à accompagner. La personne ne cherche plus à forcer les choses. Elle ne cherche plus à provoquer les événements. Elle ne cherche plus à accélérer artificiellement les processus. Elle comprend que chaque chose a son rythme, sa place, son timing naturel. Cette compréhension transforme profondément la relation au temps. Le temps n'est plus un ennemi. Il n'est plus une pression. Il n'est plus une source d'angoisse. Il devient un espace de maturation, un espace d'évolution, un espace de construction progressive. La personne cesse de courir. Elle commence à marcher consciemment. Florence Kowalschin enseignait que la vraie foi n'est pas une croyance mentale,
mais une tranquillité intérieure. Une tranquillité face à l'inconnu, une tranquillité face à l'incertitude, une tranquillité face au devenir. Une paix profonde qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Dans cet état, la vie commence à s'organiser naturellement autour de la personne. Pas de manière spectaculaire, mais de manière cohérente. Les bonnes rencontres apparaissent, les bonnes opportunités se présentent, les bonnes directions se dessinent, les bons choix deviennent évidents, les bonnes décisions deviennent naturelles. Tout devient plus simple, non pas parce que la vie est plus facile, mais parce que l'être humain est plus clair intérieurement. La réalité ne change pas parce que l'univers obéit. Elle change parce que la conscience a changé, parce que l'identité a changé, parce que la posture intérieure a changé, parce que la manière d'être au monde a changé. Florence Scovel Shinn enseignait que la vie ne répond pas aux mots, ni aux rituels, ni aux formules. Elle répond à l'état intérieur dominant, à la structure profonde de la conscience, à l'identité vécue, à la manière d'habiter l'existence. Quand cette structure devient stable, la vie devient stable. Quand elle devient ouverte, la vie devient ouverte. Quand elle devient fluide, la vie devient fluide. La réponse n'est plus un événement isolé, c'est une nouvelle manière de vivre, une vie plus consciente, une vie plus simple, une vie plus fluide, une vie plus stable, une vie plus alignée. Et cette vie devient la réponse. Il n'y a plus besoin de demander, il n'y a plus besoin de forcer, il n'y a plus besoin de commander, il n'y a plus besoin d'attendre. Il suffit d'habiter cet état intérieur. Parce que quand l'être humain change profondément, la réalité n'a pas besoin d'être contrainte. Elle s'ajuste, naturellement, silencieusement, progressivement, durablement. Et c'est là que se trouve la véritable réponse. Non pas dans ce que la vie donne, mais dans ce que l'être devient. Florence Scovel Shinn n'enseignait pas comment obtenir quelque chose. Elle enseignait comment devenir quelqu'un. Quelqu'un qui ne vit plus dans le manque. Quelqu'un qui ne vit plus dans l'attente. Quelqu'un qui ne vit plus dans la dépendance intérieure. Car la véritable transformation ne commence jamais dans ce que l'on possède, elle commence dans ce que l'on incarne. Quand tu changes ta posture intérieure, quand tu quittes l'identité de celui qui demande, quand tu sors de la position de celui qui attend, quand tu cesses de te percevoir comme séparé de la source, la réalité n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'organise, elle s'ajuste, elle se rééquilibre, elle répond naturellement. Pas parce que tu l'as commandée, mais parce que tu as changé de place intérieure. La vraie loi n'est pas de contrôler l'univers. La vraie loi est de cesser de te voir comme extérieur à lui. Parce que quand tu n'es plus dans la séparation, il n'y a plus rien à demander. Il n'y a que le flux à habiter. Et quand tu habites ce flux, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient cohérente, plus juste, plus fluide, plus stable, plus alignée. La réponse de l'univers n'est pas un chiffre, ce n'est pas un événement, ce n'est pas un miracle soudain. C'est une transformation silencieuse de ton rapport à la vie. Et quand ce rapport change, la réalité suit toujours. Parce que la vie ne répond pas aux mots, elle répond à l'être. Et quand l'être change, tout change avec lui.